Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important et c'est un sujet qui pourra aider beaucoup d'étudiants. Donc aujourd'hui on va parler de Parcoursup. Dans ma précédente vidéo j'avais parlé de Parcoursup, de comment ça se passe et tout, mais aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire les recherches sur Parcoursup, sur quoi il faut se baser, quels sont les critères qu'il faut regarder et je vais t'expliquer tout en détail. Donc c'est parti. Avant de commencer, je tiens vraiment à te remercier pour les 1000 abonnés, à vous remercier tous, pour toutes les personnes qui se sont vraiment abonnées à mon compte et tout. Vraiment, merci beaucoup pour la confiance que vous placez en moi et vraiment, je vous remercie, je suis vraiment très content et n'hésitez pas à vous partager aussi la vidéo parce que l'objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés et encore, on a atteint une étape, mais on est loin encore de l'étape qu'on s'est fixée pour l'année 2025. Donc, merci beaucoup et de mon côté, je vais toujours continuer à faire le maximum dans mes vidéos. Je vous partager vraiment tout ce que je connais comme conseils, informations pour maximiser vos chances pour venir en France. Et vraiment, je suis content et merci beaucoup. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, Parcoursup, c'est comme Campus France. Il n'y a pas assez de différence. C'est presque les mêmes plateformes. Donc, si tu n'as pas regardé ma dernière vidéo, je la mets juste quelque part ici et tu peux aller la regarder. Donc, si tu as déjà regardé la vidéo, ça va déjà te permettre de savoir c'est quoi Parcoursup et tout, pour ne pas que je revienne encore là-dessus. Donc, dans la vidéo, je vais faire une démo. Je vais t'expliquer comment ça se passe, comment faire la recherche. Donc, ce qu'il faut retenir le plus important, dans la vidéo, je vais bien sûr l'expliquer, mais il faut savoir que les dates les plus importantes pour Parcoursup, ce sera le 15 janvier. Ça, à partir du 15 janvier jusqu'au 3 mars, si je ne me trompe pas. Mais dans la vidéo, on va voir encore. Tu vas créer ton compte et tu vas choisir où faire tes vœux. Donc, et là, tu vas attendre jusqu'au 31 mai. Au plus tard, c'est en ce moment les universités vont répondre. Donc, en gros, ce sont les dates les plus importantes à retenir. Donc, je vais aller maintenant sur mon ordinateur et comme on l'a fait sur Campus France, je vais adopter la même méthodologie et on va voir encore de quoi il s'agit. Donc, c'est parti. Ouvrez votre navigateur, n'importe quel navigateur comme j'ai l'habitude de dire, et vous allez écrire sur votre navigateur simplement Parcoursup. Donc, moi, par exemple, pas besoin d'écrire, vous voyez, c'est là, mais je sais que vous allez écrire simplement Parcoursup et vous cliquez là-dessus. Et dès que vous venez, voilà ici l'espace qui va s'ouvrir. Et là, vous allez voir ici Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Vous cliquez là-dessus et dès que vous cliquez là-dessus, vous allez être dirigé ici. Et pour ceux qui ont déjà fait Campus France, vous voyez que c'est les mêmes couleurs, c'est du bleu, du blanc. C'est le même site, on va dire, c'est la même famille, quoi. Donc, du coup, c'est que vous pouvez voir, vous pouvez lire certaines choses ici, chercher des informations supplémentaires si vous avez envie. Et vous avez même des vidéos qui vous expliquent un peu comment ça se passe. Donc, si vous avez envie, vous pouvez cliquer sur les YouTube et aller voir un peu comment ça se passe. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est 2 points. Soit vous devez créer un compte. Bon, moi, j'ai jamais créé de compte Parcoursup et je vais pas créer de compte Parcoursup pour le moment. Donc, c'est pourquoi je vais pas vous montrer comment créer un compte, mais on va quand même cliquer là-dessus. Je me connecte. Donc, quand vous cliquez sur je me connecte, donc là, le plus important, moi, ce que je vais vous montrer, c'est écrit ici calendrier. Donc, vous pouvez cliquer sur calendrier pour voir de quoi il s'agit. Ou le plus important, c'est de regarder les dates qui sont là. Vous voyez ici dans l'espace là, il tape en cours actuellement du 18 décembre là jusqu'au 15 janvier. Tu dois t'informer et découvrir l'information. Et après, la prochaine étape qui va venir, c'est du 15 janvier au 13 mars. Tu dois t'inscrire pour formuler tes vœux. Donc, nous, ce qu'on va faire la recherche d'informations. Et vous allez voir que c'est une recherche vraiment cool et qui donne beaucoup d'informations. Donc, on va cliquer ici. Je souhaite accéder à la carte des recherches de formation. Vous cliquez là-dessus et ça va charger. Et dès que ça charge, vous allez avoir un aperçu et on va vous expliquer comme sur Campus France. On vous dit pour faire vos recherches, voilà comment vous pouvez faire. Vous mettez BTS, la formation que vous souhaitez, et après vous mettez la ville dans laquelle vous souhaitez. Et ce qui est cool sur Parcoursup, il vous donne l'aperçu immédiatement sur le lieu. Donc voilà la carte de la France et voilà ici c'est écrit lycée Saint-Jay. Donc, quand je pointe là-dessus seulement, vous voyez, il me montre l'endroit sur la carte 545. Je crois que c'est le numéro du département. Et là, vous pouvez savoir c'est où en cliquant simplement sur la carte et ça peut vous aider. Donc, voilà un peu beaucoup de lycées qui sont là et la plupart sont publics. Vous voyez, c'est écrit public et le nom des formations, c'est écrit BTS, production, aéroplastique et consort. Université de Grenoble, Saint-Martin
d'air. Ici, vous avez licence langue. Donc, vous avez beaucoup de formations. Donc, vraiment, si vous souhaitez vraiment faire Parcoursup, prenez le temps, cherchez ces formations. Cherchez la formation qui vous intéresse et cliquez là-dessus. Donc là, vous allez voir à côté ici les types de formations. Vous avez ici BTS, BTCA, vous avez BUT, vous avez plusieurs types de formations. Mais c'est pas sûr que vous pouvez sélectionner toutes ces formations si vous n'êtes pas en France. Par exemple, pour nous qui sommes là déjà, si on souhaite se réorienter, aller quelque part d'autre, on peut facilement venir ici. Donc, l'avantage encore sur Parcoursup, vous pouvez faire la recherche sur des formations par apprentissage ou sans apprentissage, c'est-à-dire par alternance ou sans alternance. Donc, vous pouvez cocher les cases qui vous intéressent. Et si c'est les écoles publiques, privées, et vous voyez avec les informations là, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Donc, on va faire une mise en scène. Je vais mettre par exemple ici BTS. Je mets par exemple BTS mécanique. Et par exemple, si je veux, je précise la ville. Si je ne précise pas, je fais une recherche. Et là, il me fait la recherche automatiquement. Donc là, il m'a fait beaucoup de recherches parce que je n'ai pas précisé la ville. Donc, il me dit BTS pour mécanique. Donc, je cherche ici ce qui m'intéresse. Donc, j'ai lycée professionnel, j'ai ici BTS agricole, génie des équipements agricoles. Si ça m'intéresse, je clique, mais ça m'intéresse pas. Par exemple, ici, j'ai beaucoup plus agricole, ouais, agricole toujours. Donc là, moi, je souhaite tout ce qui est là, ça m'intéresse pas. Je vais mettre plutôt BTS production, on va voir. Donc là, quand je clique sur BTS production, j'ai aussi des informations conception des processus et de réalisation des produits première année commune, parcours prépa, ingénieur en troisième année. Donc là, ça m'indique. Donc, j'ai plusieurs choix. Production électrotechnique, production conception des produits industriels. Par exemple, celui-là, m'intéresse. Je vais cliquer sur voir la formation. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça vous donne beaucoup accès à beaucoup d'informations et c'est très important. Donc là, je vais me renseigner et voilà ici la page me donne toutes les informations dont j'ai besoin. Donc c'est le lycée Jean-Baptiste de Baudre et j'ai les informations. Le titre c'est production, conception de produits industriels. C'est un établissement public. La formation est sélective. Formation offrant droit aux bourses. Donc BTS contrôlé par l'État. Ça, c'est déjà bien. Là, je découvrir la formation et ses caractéristiques. Donc, c'est une présentation de la formation. Les disciplines générales sont indiquées et elles représentent, je peux lire ça si ça m'intéresse et vous prenez le temps de bien le lire, c'est très important. Donc, après, j'ai les frais de scolarité. Donc, par année, aucun frais. Par année, pour les étudiants boursiers, aucun frais, sauf indication contraire. Donc là, j'ai les informations. Maintenant, on peut voir est-ce que par alternance c'est possible. Donc là, on indique que par alternance c'est possible. Et voilà les informations. Et les langues et options aussi, il faut l'anglais et tout ça. Donc là, ce sont les informations d'abord essentielles à voir. Et après ça, vous venez ici dans comprendre les critères d'analyse des candidatures. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous allez comprendre comment on se base pour pouvoir sélectionner votre candidature. Donc, résultat scolaire, c'est 25%. Donc, ça veut dire les notes comptent beaucoup ici, à 25%. Les méthodes de travail, 25%. Savoir-être, 25%. Motivation, 20%. Et engagement et activité. Donc, connaissant ça, vraiment, si vous faites une erreur, c'est que vous l'avez cherché. Hein. Donc, après, vous avez aussi des informations. Et ici, résultats des blocs scientifiques et spécifiques. Éléments évalués. Donc, résultats des bulletins de la première et de la terminale. Vous avez ici très important. Après, éléments évalués côté capacité à s'investir, très important. Donc, tout ça, c'est indiqué pour vous dire, voilà sur quoi on se base, voilà sur quoi on ne se base pas. Et c'est très important. Donc, après ça, on peut consulter les modalités de candidature. Donc, ça, vous allez voir des informations. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou équivalent sont autorisés à s'inscrire. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez ici visualisé les chiffres d'accès. Et là, c'est très important. Vous allez voir ici le nombre de candidats qui peuvent être acceptés, les chiffres globaux d'accès à cette formation. Donc là, vous avez la formation a classé 132 candidats, dont 20 ont donc été refusés. Donc ici, il y a eu 152 personnes qui ont postulé. Ils ont refusé d'abord 20. Donc, c'est celui-là qui est resté et les candidats ont refusé ou accepté cette formation. Et finalement, il n'y a eu que 5 étant choisis. Donc, vous pouvez voir leur profil. Ça va vous donner beaucoup d'informations encore en plus. Donc, là aussi, vous avez des informations supplémentaires. Donc, moi, ce que je vous conseille, prenez le temps vraiment de lire les choses et de vous renseigner. Ici, c'est écrit poursuivre ses études et les débouchés. Donc, vous pouvez voir les débouchés des formations. Si ça vous aide, vous prenez. Si ça ne vous aide pas, vous laissez. Mais prenez vraiment le temps de lire tout ça pour maximiser
maximiser vos sens parce que si vous lisez tout ça et que après tout est bon, vous savez si vous devez choisir ou pas. Et c'est très important. Donc après, contacter et échanger avec l'établissement. Donc vous avez ici les informations liées à l'établissement et tout. Donc moi, c'est ce que je peux vous dire vraiment et c'est très important. Prenez le temps, lisez tout ça. Voilà, moi je le fais vite fait, mais si vous, ça vous intéresse, prenez le temps et vraiment faites-le et cherchez vraiment le nom du bon BTS. C'est important. Et si vous voulez des classes préparatoires aussi, faites vos recherches et puis voilà. Et là, le calendrier pour 2025, comme vous voyez, vous pouvez télécharger ici et télécharger l'intégralité du processus de candidature ou soit vous limitez à ça. Donc c'est un peu ça. Donc là, je vais couper et on va se voir de l'autre côté. Donc, comme on l'a vu, on a fait la recherche, vous avez vu sur quoi vous basez, vous avez vu comment faire et j'espère que cela vous a vraiment aidé et que vous pourrez mettre ça en application pour pouvoir faire vraiment vos recherches. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vraiment il y a des parties que vous n'avez pas compris et surtout faites les recherches calmement et faites-le très bien. Cela va vous aider vraiment à maximiser vos sens et vraiment à éviter encore des risques de refus. Donc, prenez votre temps, analysez bien et surtout les chiffres qu'on donne là, c'est pas des chiffres qu'on donne au hasard et ce n'est pas pour ne rien on donne ces chiffres. Donc c'est très important de vérifier ces chiffres et de se rassurer. Donc j'espère que la vidéo t'a plu et elle t'a aidé. Si c'est le cas, gros pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage la vidéo à tes amis aussi qui veulent maximiser leurs sens et qui veulent passer par Parcoursup. Donc sur ce, nous on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.